a parlé, il y a crainte d'avoir des élections biaisées, mais dans l'entretemps, il y a aussi des invalidations de quelques candidats, un peu quelques classiques de l'opposition, notamment Jean-Pierre Bemba, Sami Badibanga, Adolphe Muzito. Je commence par le cas Jean-Pierre Bemba. Est-ce que toutes ces invalidations par la Commission électorale nationale indépendante, on attend la Cour constitutionnelle, est-ce que cela ne cacherait pas un plan déjà préparé par la majorité présidentielle pour aller aux élections sans le poids lourd de l'opposition? Bon, je me pose une question, je me demande si vraiment nous méritons les élections. Je me suis toujours dit, si nous journalistes, conscience politique des acteurs politiques, nous n'avons pas conscience de ce qui se fait. Donc, j'aimerais, dans quelques secondes avant de répondre, pour dire à Tshisekedi qu'il ne faut pas confondre l'aide logistique, c'est-à-dire lorsque la MONUSCO donne un avion, l'avion va déposer les machines à Lubumbashi. En quoi cet avion-là va contrôler les élections? La MONUSCO donne un avion pour aller ramasser telle matière pour déposer. En quoi ça va contrôler les élections? Ça n'a rien à voir avec les observateurs. Les observateurs, le moment d'accréditation des observateurs est prévu dans le calendrier électoral. Il y aura les observateurs. Déjà, les catholiques, vous avez entendu, ils en auront 5000 et quelque chose. Il y aura les observateurs. Donc, il ne faut pas confondre cette aide-là et donc, la crédibilité. À moins qu'on nous dise qu'on voudrait certifier les élections par la MONUSCO. Qu'on nous le dise clairement. Mais quant à lier l'aide à la crédibilité des élections, ça m'étonne. Bon. Alors, maintenant, le reste, je sais que c'est plein là-bas des journalistes qui sont candidats. Il semble à Kinshasa, il faut tout tirer pour être candidat. Revenons sur les invalidations. Oui, nous connaissons. Revenons sur les invalidations. Les cas Jean-Pierre Bemba. Atoundou d'abord l'a dit sur RFI, il a dit déjà il faut écarter Jean-Pierre Bemba pour subornation avant que avant qu'Atoundou le dise. Moi, je le disais depuis le mois de mars. Ben toi, tu n'es qu'un journaliste, tu fais des analyses. Justement, j'ai fait l'analyse. J'ai brandi les cas d'Atoundou parce que c'est quand même un classique de la majorité. Oui, j'en arrive. Lorsque nous disons que Jean-Pierre Bemba venait d'être condamné pour subornation des témoins, nous avions demandé que les acteurs politiques discutent déjà, surtout sur subornation, est égal à corruption. Non, on a voulu nous faire croire, non, c'est une affaire secondaire, ça n'aura aucun sens, ça n'a aucun impact. On dira même que non, il est en appel, tout ça. Mais aujourd'hui, le problème nous rattrape. Mais le vrai problème est là. La CENI s'est retrouvée devant ce problème-là. Les juristes sont en discussion. Ce n'est pas à la CENI de trancher. C'est la Cour constitutionnelle. Chaque parti va envoyer ses avocats, ils vont trancher. Alors, je ne vois pas où est l'astuce pour écarté. Alors pourquoi on a dit, on attendait qu'il y aura des invalidations? Pourquoi on attendait? Parmi les députés nationaux comme provinciaux, on voit les gens aussi bien de la majorité que de l'opposition qui sont retenus jusqu'à ce qu'ils aillent à la Cour constitutionnelle. Très bien. Alors, le cas Jean-Pierre Antoine Gizenga qui est recalé, c'est un classique de l'opposition. Le cas Jean-Pierre Bemba, est-ce que vous pensez... Pourquoi on fait focaliser sur Jean-Pierre Bemba? Jean-Pierre Bemba a un cas précis et clair. Il a été... La subornation est égale à la corruption. Oui, sinon, la Cour pénale internationale dirait corruption. Oui, c'est vrai. C'est sur base de quoi? Nous sommes journalistes et donc aussi l'opinion. Alors, je réponds. Allez-y. Lorsque Izouba écrit dans son site là, il est injurieux que l'on dira, c'est là. Il n'a jamais injurié. Oui, s'il est injurieux, j'ai dit bien, okay, ça sera une diffamation. Mais si quelqu'un dans la rue là le dit, on dira injure publique, et ainsi de suite. Ça dépend. La subornation, prenez, je vais vous l'envoyer par votre WhatsApp. La définition de la subornation de témoins dans le code pénal congolais. C'est bien dit. Point 1, définition. Subornation des témoins, c'est la corruption des témoins. Le professeur Nyamiro lui-même a dit que c'était une forme de corruption. Oui, mais j'ai dit ceci. Maintenant, il y a la convention de l'ONU sur la corruption. Entrez sur le net, lui il est sur le net, tout ça. Prenez cette convention-là. Dans cette convention, on cite les formes de corruption qui concernent cette convention sur la corruption. Au point 25, il y a la subornation des témoins. C'est une forme de corruption. Mais la forme de corruption, c'est égal à la corruption. C'est un débat. Mais c'est une corruption. C'est une corruption des témoins. Ce n'est pas la corruption d'un secteur. Quand on corrompt un témoin,
pour le faire changer d'avis, on fait la subornation. Très bien, alors on va passer en revue les candidats. Pendant ce temps aussi, Adolphe Mouzito, je rappelle que tous ces candidats-là sont au niveau de la Cour constitutionnelle, ils ont déposé les recours. On attend d'ici au 19 septembre 2018 pour connaître leur sort. Adolphe Mouzito invalidé pour conflit d'intérêts. On parle de conflit d'intérêts alors que Mouzito s'est présenté en tant qu'indépendant. Oui, conflit d'intérêts entre lui et Gizenga. Oui. Ne serait-ce pas aussi de l'acharnement? Vous savez, l'acharnement pourquoi? Pour l'écarter. Pour l'écarter, pourquoi? Parce que il représente... Il n'a pas été en honneur de sainteté avec la majorité. Non. Allez-y. Combien qui sont partis? Les Katumbi, les ceci, le cela... Est-ce que le conflit d'intérêts dont la CENI a parlé à son sens? J'ai dit ceci, personne n'a intérêt à écarter puisque le processus construit. Puisque ce qu'on a appelé, il n'y aurait pas conflit d'intérêts si personne, surtout du côté Palou, n'était parti se plaindre. Mais quel est le problème? Lorsque nous voyons les Isoba ici, aller déposer la candidature de Mouzito avec le drapeau du Palou et les fichiers de design. Il n'y a pas eu de drapeau du Palou. Écoutez-moi. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais pourquoi l'indépendant est accompagné par les militants du Palou? Est-ce que ce n'est pas un raccordement frauduleux? Non. Laissez-moi. Allez-y. Quand je voudrais expliquer, vous coupez là, les gens ne comprendront. Très bien, allez-y maintenant. Ça, c'est un. De deux, nous avons suivi dans les médias que le Palou de la diaspora, dont la diaspora des États-Unis a même décidé de descendre ici pour prendre le Mouzito. On a appris qu'au Nord Kivu, quelque part, il y a le Palou Nord Kivu qui est parti. Mais le Palou a le droit de se demander, mais ce candidat n'est pas notre candidat. Ce candidat est allé au nom de l'UREC. Et c'est le drapeau de l'UREC, c'est le drapeau du Palou. J'ai dit ceci. Le Palou, Mouzito peut se disputer avec le Palou. Qu'est-ce qu'on peut appeler une base sociologique? C'est-à-dire quoi? Le Palou est ancré dans le Kouil. Mouzito est du Kouil aussi. Il peut se disputer les Kouilois. Très bien. Mais la base du Palou, c'est la base politique. C'est une organisation que vous ne pouvez pas être... Vous avez démissionné du Palou. Écoutez, je donne un exemple ici. Vous démissionnez de Congo Web, vous êtes avec Izuba dans son journal, et le lendemain, on dit vous parlez au nom de Congo Web. Congo va porter plainte. Très bien, merci beaucoup, Diana Koupa, voulais-je dire. Marcela Tchiswaka, Adolphe Mouzito, Antoine Gizenga, invalidé par la CENI, on attend la Cour constitutionnelle. Est-ce que ce n'est pas un jeu de la majorité présidentielle pour avoir l'électorat, justement, du grand Bandundu à travers Kinké Moulumba? Je vais répondre rapidement à votre question. Permettez-moi un peu de répondre. Qui est candidat président à Joachim Diana. J'ai parlé tout à l'heure Joachim Diana. Quand je parlais des conditions, écoutez, les conditions de l'aide humanitaire, de l'appui logistique de la communauté internationale. Ces conditions-là que l'ambassadeur de la RDC aux Nations Unies a essayé de cacher dans ce qu'on appelle le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Mais qu'on nous dise, que Kinshasa nous dise, parce que l'ambassadeur a dit, la RDC ne refuse pas l'appui logistique de la communauté internationale, mais que cela se fasse dans le respect de la souveraineté. Mais qu'est-ce qu'il entend dire par là? C'est qu'il y a certaines conditions. Vous savez, la communauté internationale attend de la RDC non seulement les élections, n'importe quelle élection, mais on attend de la RDC l'organisation des élections crédibles, transparentes et inclusives. Ce qui me semble ne pas être le cas actuellement sur terrain. Vous avez d'ailleurs évoqué le cas de validation de certains candidats. Je crois que ça paraît de bonne guerre. Vous savez que Mouzito, Joachim l'a dit, et Antoine Gizenga ont la même base presque au niveau du Palou. Le Palou d'ailleurs aujourd'hui, un Palou qui semble essoufflé. Aujourd'hui, l'actuel leadership du Palou n'a pas la maîtrise de cette base. Il faut voir quand Mouzito communique. On sent plus qu'il y a le conflit d'intérêts dont parle la CENI. Je ne sais pas s'il ne faut pas de conflit d'intérêts. Lorsque la base se reconnaît en Mouzito et que la CENI constate un conflit d'intérêts... Voyez la manière dont la candidature de Gizenga a été présentée, c'est à la va-vite. À la va-vite. C'était dans cette optique-là de pouvoir bien, au moment venu, faire mal à Mouzito. Le cas Bemba,
Bon, Subordination égale à la corruption. Par rapport à notre DGT, code, à notre code, je crois que ce sont des infractions différentes. Là, il n'y a pas à discuter. Les éminents professeurs ont y à les démontrer. En commençant par le professeur Nyabiongo lui-même, qui c'était une forme de corruption. Oui, mais il n'a pas dit que c'était la corruption. La corruption. Sinon, la CPI aussi aurait dit. Il n'a pas dit que c'était. Il a dit que c'était une forme. J'aurais souhaité, c'est un spécialiste du droit, et là, il faut faire attention. Nyabiongo qui est allé plus, maintenant il est devenu politique, il a préféré sacrifier la science au nom de la politique, tout le monde le sait. Mais il y a un autre cas qui me paraît quand même, avant peut-être le cas de Bemba, il y a le candidat Frédéric Batumike, qui est candidat député sur la liste de CCI de Lambert Mende, qui a été condamné pour viol sur mineur dans le Kivu. Mais dont la candidature n'a pas été invalidée. Sa candidature a été jugée recevable par la commission électorale. Pourtant, la loi électorale nous dit, là où il y a condamnation pour viol, on ne peut pas. Mais pourquoi sa candidature a été jugée recevable au niveau de la Il y a aussi le cas de maître... Maître Aimé Kilolo, que j'ai entendu, il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat, mais quand on voit, quelque part, Maître Aimé Kilolo est suppléant. Son père est candidat, il faut faire attention. La candidature de Maître il doit avoir le même âge que son père. Je te donne la parole. Nous avons vu les cas Maître Kilolo, il dit que c'est son père qui a postulé. Qui est né en 1972. Lui également est né en 1972. Son frère qui est né en 1972. Allez-y comprendre comment ces élections ne sont pas inclusives, je dirais. Très bien. On a fait tout pour écarter Moïse Katumbi. On va encore une fois, j'ai doute de la bonne volonté que la Cour dise la vérité. Qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces invalidations? Moïse Katumbi qui est déjà écarté, etc. La question, je la pose à Edmond Izuba. Edmond, j'aimerais quand même qu'on parle aussi, on a parlé du cas Bemba, Sami Badibanga, Mouzito également, mais j'aimerais quand même qu'on parle, on revient sur le cas Badibanga avec ce problème de nationalité étrangère. On dit qu'il n'a pas une nationalité d'origine, mais d'acquisition, alors que Sami Badibanga l'a dit lors de son point de presse, qu'il est né à Kinshasa et que son papa est congolais, et également sa maman. Ne serait-ce pas un faux débat? Il a même demandé les tests ADN. C'est la boîte à pendant, hein, à tous les caciques du régime. Et voilà, le lendemain, il a été vidé de tous ses gardes-corps et également les agents de sécurité en sa charge. Donc, c'est grave, c'est ça la souveraineté. La souveraineté de la RDC. On peut parler d'inclusivité. Non. La RDC n'a pas besoin d'inclusivité. Quand vous voulez qu'on parle de la RDC, moi je vous dis les problèmes c'est Kabila. Vous dites c'est la RDC. Très bien. Est-ce que la RDC n'a pas besoin d'inclusivité? Non, c'est Kabila qui n'a pas besoin d'inclusivité. Il veut écarter, je dirais, décidément des adversaires potentiels politiques qui pourront faire du mal à son dauphin qui n'a pas d'ancrage dans la société. Donc il y a ce problème d'abord du Palou. Vous avez Antoine Gizenga. Il a été désigné, je ne sais pas par quelle base du Palou. Directement, on dépose sa candidature. Non, d'abord Antoine Gizenga. Qui l'a désigné? Très bien. Qui l'a désigné? Il semble qu'il n'était même pas au courant de sa candidature. On n'a même pas organisé le congrès. Et lui-même n'a pas réuni son invalidation. Directement, le secrétaire permanent s'est décidé, il est allé déposer la candidature. Mouzito, qui vous dit qu'il y a conflit d'intérêts? Quand Tshisekedi, paix à son âme, a quitté l'UDPS, mais il a quitté avec toute la base de l'UDPS. Quand UNC, Vital Kamerhe, a quitté le PPRD, mais c'était toute la base du PPRD. Mais pourquoi vous ne voulez pas comprendre cette réalité avec Mouzito? Mouzito a quitté les Palou, mais il est resté lumumbiste. Il quitte avec cette qualité de lumumbiste. Quelqu'un qui postule, vous le voyez sur votre liste, il a postulé sous la bannière de l'UREP, Unis pour la République, qui est un regroupement politique autre que le Palou. Non, conflit d'intérêts. Même sur le plan test, la CENI, sur le plan papier, la CENI ne sait pas le comprendre. Il y avait, Mouzito a annexé sa lettre de démission, qui a été actée même par les organes de base du Palou. Pourquoi
la CENI n'a pas pris en considération ces documents légaux déposés par... Dans notre temps, est-ce que dans ces invalidations, s'il vous plaît, je te pose une question, est-ce que dans ces invalidations, on ne voit pas l'intérêt, l'UDPS ne tire pas le droit de son côté, lorsqu'on voit par exemple les récentes déclarations de Jean-Marc Aboun qui dit, valider Bangokuna, est-ce que Boki va télémis, si c'était l'UDPS? Est-ce que l'UDPS ne tire pas les droits de son côté? On peut croire aujourd'hui à une unité de l'opposition après toutes ces invalidations. Kabound n'a pas de maturité politique et c'est toujours ce fameux Kabound qui a induit en erreur à plusieurs reprises. Donc l'opposition, elle est distraite alors? Non, on ne parle pas de ce Kabound qui est distrait dans sa manière d'agir et dans sa manière de... C'est le secrétaire général de l'UDPS. Oui, mais il ne vaut rien par rapport à Félix. Donc Félix est en train, il est au-dessus de la mêlée, au-dessus de la réflexion de Kabound, au-dessus même de la base de l'UDPS parce que au-delà de la base de l'UDPS, Tshisekedi doit aller signer des pactes avec certains autres candidats. Et puis ici, le bal qui se joue au niveau de la candidature commune, ce n'est pas la balle les balles de l'UDPS, c'est le bal autour de candidats pour arriver à fournir une vision commune. Alors, ce qui sera différent ou différente de la vision de l'UDPS comme formation politique. Ici, on parle de regroupement politique, on parle de consensus et puis on parle de plateforme. Moïse Ouba, Moïse Katumbi écarté, Jean-Pierre Bemba, on ne sait pas, Atoun a dit son sort est déjà scellé. Mouzito également. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir un candidat qui peut faire face au candidat de la majorité de l'opposition? On peut croire à une candidature commune de l'opposition, un candidat de l'opposition qui va faire face à Emmanuel Ramazani Shadari. Alors quand on parle de candidat, moi je vois comme le vrai modérateur dit moi, déjà Félix Tshisekedi Tshilombo compromet ses chances. Au regard de tout ce qu'on vient de il faut éviter ce titre autour des individus. Vous savez, il ne faut pas parler des candidats. Quand on parle des candidats qu'on met de l'opposition, c'est comme si vous individualisez les débats. Il faut parler de la vision commune parce que le problème que nous avons connu avec Joseph Kabila, c'est un problème de vision. Le chef de l'État parle de vision. La vision sur le plan terrain. Vous voyez que c'est c'est autre chose que le 5 chantier. Il parle de la révolution de la modernité, c'est le détournement des deniers publics qu'on voit. Parlons alors des projets. On doit parler des projets de société. Alors, voyez-vous, Félix Tshisekedi s'allier derrière la vision de Vital Kamerhe à ces élections? Vous fauchez encore le débat pour la deuxième fois. Voilà ce qui va se passer. Très bien. On va se regrouper pour arriver à matérialiser cette demande de la population, parce que c'est la population qui le veut, après avoir carrément rejeté ce régime. Très bien. La population demande à ce que l'opposition soit unie pour avoir plus de chances à briguer à la magistrature. Tu n'as pas répondu à ma question. Alors la question c'est quoi? Merci. La question c'est, il y a eu des projets de société qui ont été présentés dans le grand public, ce n'est pas ces projets de société qui seront sélectionnés. Merci. Il n'y aura qu'un seul projet projet de société qui sera sélectionné à l'issue d'une réunion où se dégagera un consensus autour d'une vision commune. Merci, chers téléspectateurs. Le magazine est terminé, mais je vais accorder une minute à chacun, une minute, pour conclure le magazine. Je commence par Diana Koupa. Oui ou non à la candidature commune de l'opposition? Une minute. Écoutez, 30 secondes. Je n'y crois pas, il n'y en aura pas, je n'ai pas à dire oui ou non, mais j'aimerais dire ceci, que c'est regrettable que certains gens puissent dire un tel ne sera pas élu. Mais on ne peut pas dire qu'un tel qui a un dossier en justice ne peut pas être candidat. Là, mais on peut dire un tel ne sera pas élu. Parce que le jour où on dira que quelqu'un de la majorité dira que Tshisekedi ne sera pas élu, élection prévenue d'avance. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de candidats qui croient qu'en faisant comme ça, Gabriel Mo qui a fait gagner les élections. Oui. C'est tout simplement ridicule. C'est ridicule. C'est du un journaliste qui dit le peuple a décidé, la population. Mais c'est ridicule. Je crois que vous avez protégé. Allez-y. Je suis. Je voudrais donc appeler plutôt à la responsabilité du chef de l'État. Il ne faut pas que Kabila laisse les pays dans la violence après lui. Parce qu'il a analysé, on l'a dit ici, analysé le geste et acte de Joseph Kabila et de cet élan. Comme expert je constate qu'il y a des notions. Il y a ici la notion des hommes du pouvoir et il y a la notion des hommes du régime.
Kabila veut rester le maître du régime tout en cédant, en contrôlant, en mettant comme le Nanga font à la CENI, ils les ont fait des pouvoirs, comme son dauphin Chadari peut voir conserver, mais Kabila veut rester plutôt maître. Et c'est ça la crainte même, et le réfi, c'est peut justifier le réfi de l'appui à l'aide. Donc, si sincèrement on veut aller aux élections, on n'a qu'à laisser la CENI être aidée sur le plan financier et sur le plan logistique. Même si on en a déjà. Est-ce qu'on en a des avions qu'il a présentés? Est-ce que c'est consistant? Vous n'avez pas tenu compte des violences préélectorales qu'il y a eu autour des candidats. Jean-Pierre Bemba est arrivé ici. On lui a refusé d'accéder dans la commune de la Gombe, même aller dans sa propre résidence ou la résidence familiale. Pourquoi on lui a refusé? C'est la zone présidentielle. Ah, c'est la zone présidentielle, merci. Mais voyez ce qui s'est passé également à la CENI, autour du quartier général, le siège de la CENI. On refusait même les militants. Mais le jour où Chadari est allé déposer sa candidature, les militants étaient prêts à entrer même à l'intérieur et à assister Chadari déposer sa candidature. C'était le débat, les analyses de confrères journalistes. L'émission est terminée. Je recevais pour vous Diana Dikoupa, éditeur du journal La Colombe, point gauche, Marcelin Chiswaka, expert maison, Edmond Izouba de la RTVS 1 et du journal Objectif Info. Merci de votre fidélité. Gilles Chibamba était derrière les caméras, Frédéric Ipimo de l'autre côté de la baie vitrée. Restez branchés sur le programme. Vous suivrez cette émission en rediffusion demain jeudi à partir des 11h. On se retrouve le mercredi prochain avec le même plaisir. Au revoir.